Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette troisième et dernière journée ici au Poney Club. Donc vous êtes en direct pour le moment de la Club Elite. Une manche à barème A au chronomètre sans barrage. Et devant nous, nous retrouvons le premier cavalier de cette épreuve Club Elite, engagé de dernière minute, Mohamed Salam Cham et Enjoy. C'est parti pour Mohamed Salam Cham. Nous allons voir ce qu'il va nous faire. Pour le moment, il est bien parti. Le 3A et le 3B, pour le moment, bien franchi. Donc, comme vous le voyez pour le moment, Mohamed Salam Cham. Oh, malheureusement, 4 points de pénalité sur l'obstacle numéro 10. Oui. Ah, donc, après rectification, 12 points de pénalité. Au départ, pour la première cavalière qui est sur l'engagement pour le moment, Lady des Arches et Candice Villain pour le Horse Jumping Academic. C'est parti pour Mademoiselle Villain. Obstacle numéro 1 bien franchi. Obstacle numéro 2 ainsi que le 3A et le 3B bien franchis. Le 5 bien franchi pour le moment. En direction du 6, bien franchi. Le 7 aussi. Donc pour le moment, vous le voyez, c'est un parcours sans faute. Pour le moment, malheureusement, 4 points, malheureusement, pour Mademoiselle Villain. 4 points, malheureusement. L'obstacle numéro 10. Et l'obstacle numéro 11. Donc, comme vous le constatez, 4 points de pénalité pour Mademoiselle Villain. Devant nous, au départ, Chertidiane Bachili et Viva Las Vegas, Malo pour les écuries Anne Marinas. Nous allons voir ce que M. Bachili va nous faire. Et c'est parti. L'obstacle numéro 1 est bien franchi. Même temps que le 2, ainsi que le 3A et le 3B. Le 6 aussi bien franchi. Donc comme vous le constatez pour le moment, c'est un parcours sans faute. Pour le moment, va-t-il réussir à finir son parcours sans faute? L'obstacle numéro 10 et pour aller finir, l'obstacle numéro 11 pour confirmer son sans faute.
Donc, comme vous le constatez, Chertudan Bachili vient de faire un sans faute. Donc, au départ, nous retrouvons Estelle Asma et Coquille Duplessis pour le Poney Club de Anne. Et comme vous le voyez, elle a déjà pris son départ. L'obstacle numéro 1 et 2 et 3, A et B, bien franchi. Ainsi que le 4 et le 5. Elle va aller sur le 6. Bien franchi. Le 7. Bien franchi aussi. Et pour finir le 10 et finir sur l'obstacle numéro 11. Comme vous le constatez, c'est un parcours sans faute. Donc devant nous, nous retrouvons Carola Vélin et Bagheera Debray pour le horse jumping académique. Le départ est donné. L'obstacle numéro 1 bien franchi. Le 2 aussi. Attention, le 3A. Le 3B. Oh, malheureusement. Oh, malheureusement, l'obstacle numéro 4 est tombé, malheureusement. Donc 4 points de pénalité de parcours pour le moment. Va-t-elle s'arrêter sur ces 4 points? Le 10 et pour finir le 11, l'obstacle numéro 11. Et voilà, c'est un parcours à 4 points de pénalité sur le parcours. Donc au départ, nous retrouvons Abdoulaye Gueye et Mister Brio pour le HM, les écuries Anne Marinas. Nous allons voir ce que Mister Brio va nous faire. C'est parti. L'obstacle numéro 1 bien franchi. Le 2 aussi. Le 3A ainsi que le 3B. Ainsi que le 4 et le 5 en direction du 6. Le 7. Donc pour le moment, c'est un parcours sans faute pour Mister Brio. Oh, malheureusement, 4 points de pénalité sur l'obstacle numéro 8. Et le 10 pour aller finir les 4 points de Mister Brio. Et voilà, c'est un parcours avec 4 points de pénalité
2 parcours. Donc au départ, nous retrouvons Alassane Ly et Ulfi des Ibis pour le Poney Club de Anne. Il prend le départ. L'obstacle numéro 1 est bien franchi pour aller sur le 2. Bien franchi, ainsi que le 3A, le 3B. Attention, hein, le 3A a failli tomber, donc il a tremblé. Mais heureusement, il continue pour le moment son parcours. Il faut savoir que pour le moment, c'est un parcours sans faute pour le moment. Pas de points pour le moment pour Alassane Ly et Ulfi des Ibis. L'obstacle numéro 10. Et pour finir le 11. Et voilà, c'est un parcours sans faute. Alassane Ly comptabilise 0 points, donc c'est un parcours sans faute. La tête du classement, évidemment. Tête du classement, Alassane Ly et Ulfi des Ibis. Tête du classement provisoire pour les écuries Anne Marinas. Donc ça y est, le départ est donné pour Omar Faye et Bébé Awa. Il faut noter que c'est un cheval très rapide. Il va essayer de négocier le sans faute et avoir un bon temps pour pouvoir descendre Alassane Ly et Bébé Awa qui sont en tête du classement provisoire. Oh, malheureusement, 4 points de pénalité pour Omar Faye et Bébé Awa. Donc pour le moment, 4 points de pénalité pour Bébé Awa et Omar Faye. L'obstacle numéro 10 pour aller finir l'obstacle numéro 11. Et voilà, c'est un parcours avec 4 points de pénalité pour Bébé Awa. Et donc nous retrouvons au départ Aminata Lo et Marsassoum pour l'ASFA, pour l'association sportive des forces armées. C'est parti pour Marsassoum et Aminata Lo. Oui. Et voilà. Super. Donc, comme nous le constatons, de l'obstacle numéro 1 à l'obstacle numéro 7, pour le moment, c'est un parcours sans faute pour Aminata Lo et Marsassoum. Oui. Oh, malheureusement, 4 points de pénalité sur l'obstacle numéro 8. Allez. Pour finir le 10, allez finir sur l'obstacle numéro 11. Oh, malheureusement, 8 points. 8 points de pénalité. Le cheval a fait un refus. Donc, le refus est pris comme 4 points de pénalité qui s'ajoutent aux 4 points en premier qui finit à 8 points de pénalité. 8 points de pénalité.
Dossard 8, devant nous, Pégase, Salam Mohamed Khan. Mohamed Cham et Pégase pour l'association sportive des forces armées. Donc c'est parti pour Pégase. Nous allons voir ce que Pégase va nous offrir. Donc, malheureusement, l'obstacle numéro 2 est tombé. Donc non, et a fait un refus sur l'obstacle numéro 2, pardon. Et l'élimination du couple. 2 refus sur l'obstacle numéro 2. Donc le couple est éliminé malheureusement. Donc, comme nous le constatons, le cheval l'a embarqué. Ça y est, le départ est donné pour Ahmed Damlo et Eclipse. Donc c'est parti, nous allons voir ce que le cavalier de l'Asfa va nous faire. L'obstacle numéro 1 bien franchi. L'obstacle numéro 2 est bien franchi. Le 3 aussi. 3A, 3B. Donc pour le moment, c'est un parcours sans faute. Il va aller négocier sur le 6. C'est bien passé. Pour aller sur le 7. C'est bien passé aussi. Pour aller sur le 8. Le 8A ainsi que le 8B. Pour aller aussi sur le 9. Il va venir négocier. Pour le moment, c'est un parcours sans faute. Pour aller finir, l'obstacle numéro 11. C'est un parcours sans faute pour Ahmed Damlo et Eclipse. C'est un parcours sans faute. D'après le jury, Ahmed Damlo est en tête du classement provisoire. Et comme vous le voyez devant nous, nous retrouvons Adjoa El Walid et Vif de Rampant pour le Poney Club de Anne. Donc pour le moment, c'est un parcours sans faute pour le moment pour Adjoa El Walid qui va aller sur le 9 et pour finir aller sur le 10 et plus que le 11 pour pouvoir faire son sans faute. Et l'obstacle numéro 11 et c'est un parcours sans faute. Je vais arrêter le micro. Ils prennent la tête du classement provisoire au parcours sans faute. Comme vous le voyez, donc nous retrouvons au départ Jean Callard et Candice Villain pour le horse jumping académique. Le départ est donné. Obstacle numéro 1 bien franchi pour aller sur le 2. Attention, attention, attention. C'est passé. La barre a quand même tremblé. Hein. Oh, malheureusement, 4 points de pénalité sur l'obstacle numéro 3B, malheureusement.
Donc comme vous le constatez, elle a fait un refus sur l'obstacle numéro 3B, mais comme c'est un double, elle est obligée de recommencer carrément sur le 3A et le 3B pour continuer son parcours. C'est un double, c'est pas un simple. Donc pour le moment, elle comptabilise 4 points de pénalité. Va-t-il finir son parcours avec 4 points de pénalité? Plus que quelques minutes, quelques obstacles, le 10 pour aller sur le 11 pour finir son parcours avec 4 points. Et voilà, elle finit son parcours avec 4 points de pénalité. Candice Villain et Jean Calard, pardon. Dalia et Madeleine Diala, 200 numéro 15. Donc au départ, nous retrouvons Dalia et Madeleine Villia pour les écuries Anne Marinas, pardon. Je pensais que c'était le horse jumping, mais c'est les écuries Anne Marinas. Pour le moment, elle a déjà pris son départ. L'obstacle numéro 1, 2 et 3A, 3B bien franchi. Le 4 aussi, oui. Le 5 aussi, pour aller sur le 6. Effectivement, elle est en train de négocier son sans faute pour le moment. Et aussi, elle est en train de jouer aussi sur le temps. L'obstacle aussi numéro 9, 8 aussi. Donc c'est parti pour le 10. Va-t-il finir son parcours sur un parcours sans faute? Et oui, c'est fini sur un parcours sans faute. C'est un parcours sans faute. Et au chronomètre, sans barrage. Donc tout va se jouer sur le chronomètre et le sans faute. Donc au départ, nous retrouvons le gendarme Alassane Cham et Palmarin Fimbo pour l'association sportive des forces armées. Donc nous allons voir ce que le gendarme Cham va nous faire. Donc c'est parti pour l'obstacle numéro 1, 2, 3 et 3A, 3B bien franchi. Il va aller sur le 4. Bien franchi aussi, le 5 aussi. Le 7 aussi, le 6, et tout se passe bien pour le moment pour le gendarme Cham. Nous allons voir le 8A et le 8B aussi, pour aller finir sur le 9. Donc pour le moment, Palmarin Fimbo et le gendarme Cham, c'est un parcours sans faute. Va-t-il finir le 10? Tout est bien passé pour aller finir sur le 11. Et c'est passé, donc c'est un parcours sans faute pour le gendarme Alassane Cham et Palmarin Fimbo. 68 secondes 46 Donc c'est parti pour Mia Lemaire. Nous allons voir ce qu'elle va nous faire. C'est parti pour Mia Lemaire. Nous allons voir ce qu'elle va nous faire. L'obstacle numéro 1 et 2 et 3A, 3B bien franchi. Nous allons sur le 4 maintenant. Bien franchi aussi. Oh, malheureusement, sur l'obstacle numéro 5, 4 points de pénalité, malheureusement. 4 points de
de pénalité pour Mia Lemaire et My Gold A. L'obstacle numéro 7 aussi et le 6 bien franchi pour aller sur le 8A. 8A et 8B, c'est un double. Le 9 pour venir sur le 10. Va-t-elle finir son parcours sur 4 points de pénalité? Le 10 aussi pour aller finir sur le 11. Et oui, elle finit son parcours avec 4 points de pénalité pour Mia Lemaire et My Golden A. Margot Galland et Happy Brunch de Darla pour le Horse Jumping académique. Nous allons voir ce que Margot Galland et Happy Brunch de Darla vont nous faire. Donc c'est parti pour la cavalière du Horse Jumping académique. Nous allons voir ce qu'elle va nous faire. Pour le moment, le 1 et le 2 bien franchis, ainsi que le 3A, le 3B. Le double est bien franchi. Donc pour le moment, elle est en train de négocier son sans faute. L'obstacle numéro 5 a un petit peu tremblé quand même. Oh, malheureusement, 4 points sur l'obstacle numéro 6. L'obstacle numéro 6, malheureusement, est tombé. Le 8A, le 8B, c'est bien pour le double. Ainsi que le 9. Pour finir, va-t-il finir son parcours avec 4 points de pénalité? Le 10, c'est bon. Elle va finir sur le 11. Et voilà, elle finit son parcours avec 4 points de pénalité. Maxi rapide, 56, 72, mais 4 points qui sanctionnent malheureusement. Elle sera pas en tête du classement provisoire. Donc nous vous rappelons que c'est Adjoa El Walid et Vif de Rampant qui sont toujours en tête du classement. Donc au départ, nous retrouvons Tchanessar et Palamino pour l'association sportive des forces armées. Donc c'est parti pour Palamino et Tchanessar. Le 1 et le 2. Oh, malheureusement, sur le double, le 3A, Palamino a fait un refus. Donc 4 points de pénalité pour Tchanessar. 4 points de pénalité, malheureusement, pour Tchanessar. Malheureusement, cette deuxième désobéissance sur le 3A élimine le couple, malheureusement. Donc, nous retrouvons au départ dernière engagée de cette épreuve, Club Élite 1 mètre, Sophie Asma et Cookie Duplessis pour le Poney Club de Anne. C'est parti pour Sophie Asma. Nous allons voir ce qu'elle va nous faire. L'obstacle numéro 1 bien franchi. En direction du 2. Pour le moment, ça passe bien pour le moment. Le 3A et le 3B, le double. Pour le moment, ça passe. Le 4 aussi, ça passe. Le 5 aussi. Donc pour le moment, Sophie Asma, c'est un parcours sans faute avec Cookie Duplessis. Va-t-elle finir son parcours sur un sans faute? Elle est en train de négocier en tout cas pour finir son parcours. Oh, malheureusement, sur le 8B, malheureusement. 4 points de pénalité, malheureusement. Donc, va-t-elle finir son parcours sur 4 points? L'obstacle numéro 10 est bien franchi. Le 11. Et voilà, elle finit son parcours sur 4 points de pénalité. Donc, comme vous le constatez, c'était la dernière engagée de cette épreuve Club Élite. Dans quelques instants, nous aurons les résultats en sachant que Vif de Rampant et Adjoa El Walid sont en tête du classement provisoire. Donc, dans quelques minutes, vous aurez les résultats. Merci.
Bonjour jeune homme, comment vous allez? Je vais bien. Tu vas bien? Alors, comment tu as vu la première place avec ton cheval et ton tour, comment tu l'as trouvé? Je crois que j'ai fait beaucoup d'erreurs et le cheval m'a vraiment sauvé cette fois-ci. On peut dire que le cheval t'a soutenu, quoi. Donc, tu es assez fier de cette place. Je suis content. Donc, cette victoire, tu l'as déjà acquis. Et Non, tu l'as déjà acquis. mon cheval. Ton cheval. Donc, tu es fier de ton cheval. Très, très, Tu très es fort. content pour cette première place. Oui, Félicitations. merci. La deuxième place, Ahmed Damlo. Bonjour jeune homme, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, comment tu as trouvé ton cheval et ton parcours? C'était ma première club élite et je trouve le cheval il était bien et tout. Il saute très bien. Cette saison-là, c'est notre saison. Donc tu es assez fier du cheval parce que tu as fait ta première club élite et premier classement, deuxième sur le podium. C'est quand même bien quand même. Tu es assez fier du cheval. Je suis très bien fier du cheval. Donc le cheval il s'appelle comment? Eclipse. Eclipse et toi c'est bien Ahmed Damlo. Oui. Donc voilà, donc félicitations pour toi. Bonjour jeune homme. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, alhamdulillah. Et vous? Alors nous te retrouvons à la quatrième place, c'est ça? Vous? On te retrouve à la quatrième place. Troisième. Ah là, troisième, pardon, troisième. Ouais. Donc tu es assez fier de ta troisième place. Ouais. Surtout avec ce cheval qui est une fille, qui était au refus et tout. Et je remercie son propriétaire qui est Malik pour la confiance. Ouais. Donc bravo pour cette troisième place. Et puis merci beaucoup. Alors comment tu as trouvé ton cheval et le parcours? Le parcours était un peu long et la jument était un peu chaude, mais ça a été. Ça va, tu es assez fier du cheval. Assez fier de ton parcours. Ça va. Ok, bah super alors. Merci beaucoup Alassane Thiam de la gendarmerie. Alors bonjour monsieur le gendarme, comment vous allez? Bonjour Momo, comment tu vas? Donc j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, alhamdulillah. Vous êtes assez fier de votre cinquième place. Oui, trop fier du cheval et du propriétaire du cheval. Et à toute l'équipe de l'ASFA. Donc vous êtes assez fier de votre tour. Hein? Vous êtes assez fier de votre tour. Oui, alhamdulillah. Très bien alors, donc nous vous félicitons pour votre cinquième place. Ok, merci beaucoup. Comme vous le trouvez, nous sommes sur la dernière épreuve de cette journée, la National Elite. Donc nous n'aurons pas beaucoup d'engagés, nous aurons que à peu près 4 engagés sur cette épreuve. C'est une manche à barème A au chronomètre sans barrage. Donc c'est comme tout à l'heure, le sans faute et le bon temps. Donc nous allons voir ce que nos 4 cavaliers et cavalières vont nous faire. Donc nous aurons 2 cavaliers du Horse Jumping académique, un cavalier du Poney Club et un cavalier de la HM, le écurie Anne Marinas, pardon. Donc dans quelques minutes, nous allons reprendre l'épreuve en direct pour ces 4 cavaliers. Merci. Donc c'est parti pour cette dernière épreuve de cette journée, la National Elite. 135 cm, c'est parti pour le moment. Nous sommes pour le premier cavalier de cette National Elite. Comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes avec Arnaud Rosière et Crazy Horse Boop. Donc c'est parti pour Arnaud. Nous allons voir ce que Arnaud va nous faire. Nous vous rappelons que cette épreuve est à manche barème A, avec chrono et sans barrage. Donc c'est parti. L'obstacle numéro 1 et 2 bien franchi. L'obstacle numéro 3A et 3B bien franchi. Donc nous allons voir le 4 aussi. Le 5 aussi pour le moment. Donc pour le moment, Arnaud Rosière et Crazy Horse Boop, c'est un parcours sans faute pour le moment. Donc comme vous le voyez, il est en train de chercher son sans faute et de jouer sur le temps. Parce que pour accéder aux honneurs, il faut avoir un bon temps et un sans faute. Donc c'est parti. Donc pour le moment, Arnaud est en train de jouer sur le sans faute. L'obstacle numéro 10 pour aller sur l'obstacle numéro 11.
il a fait un sans faute pour le moment. Ah non, il y a encore l'obstacle numéro 12. Donc c'est un parcours sans faute. Donc comme vous l'avez constaté, Arnaud Rosière et Crazy Horse Boop ont fait un sans faute. Donc au départ, nous avons Lou Jacobé et Décibel de Tardonne pour le horse jumping académique. C'est parti pour Lou Jacobé. Nous allons voir ce qu'elle va nous faire. Donc l'obstacle numéro 1 bien franchi. Sur l'obstacle numéro 2, pour aller sur le 3A et 3B. Pour aller aussi sur le 4. Sur le 5. Donc elle est en train de négocier. Elle est en train de négocier son sans faute avec Décibel. Donc pour le moment, on peut constater que Décibel est à l'écoute. Pas trop de problèmes pour le moment sur la piste. Donc Lou Jacobé est pour le moment fait un sans faute. L'obstacle numéro 10. Plus que 2 obstacles pour confirmer son sans faute. Et l'obstacle numéro 12. Et c'est un parcours sans faute. Donc ça va se jouer sur le temps. Donc le jury vient d'annoncer que c'était la première participation de Lou Jacobé et Décibel de Tardonne sur la 135 et elle prend la tête du classement provisoire pour le moment. Elle prend la tête du classement provisoire. Elle fait un bon temps comparé à Arnaud. Donc au départ, nous retrouvons Mohamed Kazoun et Ursuline Blue. C'est parti pour Mohamed Kazoun. Nous allons voir ce que Ursuline Blue va nous faire. Il va essayer de négocier son sans faute certainement. Donc c'est parti pour Amadou Kazoun. Premier obstacle bien franchi pour aller sur le 2. Ainsi que le 3A, le 3B. Pour le moment, ça passe. Le 4, attention. C'est passé. Donc, pour aller sur le 5, c'est passé aussi. Donc, pour le moment, comme vous le voyez, il est en train d'accélérer pour essayer de jouer sur le temps. Donc, c'est parti. Le 6 aussi, c'est bien aussi. Ainsi que le 7. Et oui, c'est passé. Allez, sur le 8A. Parce que aussi, celui-là aussi, c'est un double. 8A, c'est passé aussi. 8B aussi, c'est passé. Donc, allez, le 9, allez, pour venir sur le 10. Pour finir sur le 10. Et c'est passé. Donc, là, ils vont venir sur le 11 et le 12 pour confirmer son sans faute. Et voilà, c'est confirmé. Sa première place, pardon. Donc nous retrouvons le cavalier des écuries Anne-Marie Nast, Alato de la Sens et Ili Mansar. Donc c'est parti pour Ili Mansar. Nous allons voir si lui aussi va pouvoir faire son sans faute. Donc pour le moment il est bien parti. Il va sur le 4. Et oui, pour le moment ça passe. Pour le moment ça passe. Va-t-il laisser la première place à Amoudi? Plus que quelques minutes pour savoir. Va-t-il laisser la place à Amoudi? Il est en train de négocier son sans faute pour le moment. Va-t-il laisser la place à Amoudi? Nous allons le voir. Plus que quelques minutes pour aller sur le 9. Attention. Et oui. Donc pour le moment, comme vous l'avez constaté, tous les cavaliers ont fait des sans fautes. Mais n'empêche que pour le moment, c'est toujours Ursuline Blue qui est en tête du classement. Pour finir, le 12. Pour finir,
Et c'est un parcours sans faute pour Iliman Sarr et Alato. Il gagne la nationale élite. Il gagne sa nationale élite. Iliman Sarr et Alato de la Sens. Ça, c'est une première, je pense. C'est une première, ça. C'est une première. Les écuries Anne-Marina sont en fait, comme vous le voyez. Filmez, faut filmer. Les écuries Anne-Marina sont en train de jubiler. Donc, Alato de la Sens a gagné l'épreuve nationale élite. Donc, bravo pour les écuries Anne-Marinas. Donc, félicitations, Iliman. Félicitations. Félicitations, Iliman. Félicitations. Donc, nous sommes avec le gagnant de l'épreuve nationale élite, Iliman Sarr. Donc, bonjour, monsieur Iliman. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, comment vous allez trouver votre Alato et votre parcours? Aujourd'hui, il a été vraiment formidable. Il a écouté, il a été là. Il a très bien sauté sur la nationale élite et je suis très content. Donc, c'est votre première podium en tant que premier, non? Oui, avec Alato, hein? Alato, oui. Vous êtes assez fier de Alato, alors? Faux. Oui, on va dire ça, oui. Donc, c'est bien, alors. Donc, félicitations à vous. Merci beaucoup, merci. Allez, bonne soirée. Qui est deuxième entre vous? Ah, c'est Arnaud. Ah, c'est toi. Donc c'est parti alors. Donc, nous sommes avec la deuxième place, comme d'habitude. L'homme au podium, on peut dire, Amoudi Kazoun. Alors, comment vous avez trouvé votre Miss Blue? Ah, la Miss Blue, elle est au top. Je pense qu'elle est prête pour ma fille. Elle est prête pour aller faire ses qualifs. Voilà, ça dépendra de Eden maintenant. Franchement, nous, on connaît la Miss Blue, donc on sait que c'est une championne. Oui. Donc, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, quand même, félicitations à vous encore. Merci beaucoup. Allez, merci. Nous retrouvons la seule fille, je peux dire, de ce classement, Lou Jacobé. Alors, comment vous avez trouvé votre cheval et votre parcours? Moi, je suis très fière parce que c'est après 130, du coup, professionnel élite. Donc, moi, je suis contente. Après, bon, la barre, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est la première, on travaille la prochaine fois. Donc, c'est votre première 130? Oui, exactement, oui. Donc, félicitations alors pour cette troisième place. Merci. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Allez, Au vous l'avez revoir. constaté, nous sommes venus sur cette troisième et dernière journée ici au Poney Club. Donc, vous l'avez vu ici, c'était la nationale élite 1m30, comme on le dit. Donc, ça s'est bien passé. Comme vous l'avez vu, cette dernière épreuve à la Tour de la Sens pour les écuries Marinas. De l'autre côté, le horse jumping qui est sur le podium. Donc, on peut dire le coach et l'élève qui sont sur le podium. Donc on peut dire que c'était un bon week-end quand même. C'était un bon week-end. Donc, merci pour vous et bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine.